Aujourd'hui, je vais te parler de l'aéroport international de la ville de Pointe-Noire. Pourquoi s'appelle-t-il Antonio Agostinho Neto? Qui fut et que fit M. Antonio Agostinho Neto pour la République du Congo, au point où son nom soit donné à l'aéroport international de la capitale économique congolaise. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Prince Songa. Ici, je te fais découvrir le Congo. Donc, si comme moi, tu es passionné d'Afrique, tu as donc deux choses à faire. Tu t'abonnes et tu actives les notifications pour être notifié en temps réel de toutes nos parutions de contenu. Inauguré pour la toute première fois en 1934, l'aéroport international Agostinho Neto de Pointe-Noire est le deuxième plus important aéroport de la République du Congo, juste après l'aéroport international Maya de Brazzaville, la capitale politique du pays. Il est situé à 6,3 km au sud-est de la ville de Pointe-Noire, à environ 15 minutes du centre-ville. Alors, quel est le lien entre l'aéroport international de Pointe-Noire et son excellence M. Antonio Agostinho Neto? À présent, je vais donc parler de la biographie de M. Antonio Agostinho Neto et ce qui lui lie à la République du Congo. Né le 17 septembre 1922 à Kassikan en Angola et décédé le 10 septembre 1979 à Moscou en Russie à l'âge de 56 ans, le docteur et écrivain Antonio Agostinho Neto fut le premier président d'Angola. Farouche opposant à la colonisation portugaise et associé au mouvement de nationalistes africains et antifascistes, il a été incarcéré à plusieurs reprises, notamment en Angola durant 2 ans de 1955 à 1957, au Portugal et au Cap-Vert, toujours sous la colonisation portugaise. À la veille de l'indépendance de l'Angola, les Portugais laissent le libre choix aux trois principaux groupes militaires de l'époque, le MPLA de Agostinho Neto, le FNLA et UNITA de Jonas Savimbi. Finalement, suite à un accord des trois partis, le MPLA va gérer la transition jusqu'à l'élection du tout premier président angolais. Un gouvernement de transition va donc être mis sur pied le 31 janvier 1975. L'accord est pendant longtemps respecté, mais finalement les deux autres partis vont vouloir s'accaparer le pouvoir, ce qui plongera l'Angola dans 27 ans de guerre civile, donc de 1975 à 2002. Le 11 novembre 1975, le Portugal offre l'indépendance à l'Angola et Agostinho Neto, en position de force, va proclamer l'indépendance du pays et se désigne président de la République, ce qui sera reconnu par la communauté internationale. Durant cette guerre civile, le MPLA de Agostinho Neto va bénéficier du soutien militaire, notamment les munitions, les armes, les véhicules et autres, et la formation de cadres de la part de l'URSS. Et ce soutien, notamment en termes de munitions et autres, va se faire à partir des ports de Luanda et de Cabinda. Cabinda étant frontalier à la ville de Pointe-Noire en République du Congo, le Congo a donc aidé à la quête de paix en Angola en facilitant le passage de ses cargaisons du port de Pointe-Noire à destination de l'enclave du Cabinda par voie terrestre à travers la nationale numéro 4 Pointe-Noire-Cabinda. Tu l'auras donc compris, l'histoire de cette guerre civile est tellement longue. Malgré que j'ai été assez bref, je dois m'arrêter ici. Si ça t'intéresse vraiment, je te prie d'approfondir les recherches là-dessus. Donc à la fin de ces 27 ans de conflit, il a fallu reconstruire l'Angola, notamment le Cabinda. Et plus de 60% du matériel utilisé dans la reconstruction du Cabinda a transité par le port autonome de Pointe-Noire. Une fois sorti du port de Pointe-Noire, ce matériel est passé par la route Pointe-Noire-Cabinda, la nationale numéro 4, pour se retrouver donc à l'enclave du Cabinda. Donc le Congo fait partie de ces pays-là qui ont soutenu l'Angola pendant ces heures sombres, pendant les moments difficiles. Comme on le dit souvent, c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît ses véritables amis. Aussi à l'époque, le Congo et l'Angola, partageant alors le même système politique, donc le marxisme socialiste de Karl Marx, ça fait que les deux pays ont développé des liens très forts et se sont rendus bon nombre de services. Le Congo a par exemple aidé l'Angola, comme je l'ai dit tantôt, à se débarrasser de la rébellion des Flecs, a aidé l'Angola à avoir son indépendance contre les Portugais, et l'Angola également de son côté, en reconnaissance de ses gestes, a aidé le Congo sur plusieurs plans. Il est dit par exemple que l'Angola aurait financé une partie du budget du Congo, ce qui a permis par exemple les travaux de construction de l'aéroport de Pointe-Noire, notamment le tarmac. Ils auraient également construit une bonne partie de la route de la frontière, donc la nationale numéro 4 Pointe-Noire-Cabinda, à partir du rond-point de l'aéroport qui sépare les quartiers Pita, Chimbamba, aéroport, donc à partir de ce rond-point jusqu'à la frontière entre la République du Congo et l'enclave du Cabinda. Donc pour consolider les relations diplomatiques, différents édifices portant les noms de personnalités publiques de chacun des deux États ont été érigés de part et d'autre. Et c'est de là que l'aéroport international de Pointe-Noire aurait été débaptisé Antonio Agostinho Neto. Donc à partir du rond-point que tu as maintenant en image jusqu'à la
la frontière du Cabinda, ce tronçon aurait été construit par les Angolais et donc offert au peuple congolais. Parce que comme je l'ai dit en amont, cette voie a vraiment aidé l'Angola, a vraiment été utile au peuple angolais parce que c'est par cette voie justement que les marchandises, que les cargaisons, que les colis, que le matériel de construction destiné à l'Angola, destiné à l'enclave du Cabinda passaient. Donc du port de Pointe-Noire, le matériel passait par cette voie. Voilà donc en gros ce que j'ai pu recueillir comme information concernant l'aéroport international de Pointe-Noire. Pourquoi porte-t-il le nom Antonio Agostinho Neto? Je sais que je ne détiens pas la vérité absolue, ce que je dis n'est pas parole d'évangile, donc quitte à toi de mener également tes propres recherches pour approfondir davantage sur ce sujet. C'est vrai que cette vidéo n'est pas assez longue du tout, mais en tout cas l'essentiel a été dit. Merci infiniment de m'avoir suivi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne, beaucoup de vues, mais malheureusement les gens ne s'abonnent pas. En tout cas, je te prie de t'abonner parce que quand tu t'abonnes, ça booste la chaîne, ça permet à la chaîne de grandir. Ça prouve donc à YouTube que cette chaîne a de l'intérêt. Du coup, il faut davantage la propulser. Et donc, YouTube va davantage montrer nos contenus à plus de personnes. Donc, comme d'habitude, j'attends tes questions, j'attends ton point de vue, j'attends ton partage d'expérience en commentaire. Merci. Comme bonus, je t'informe qu'en dehors de l'aéroport international Agostinho Neto de Pointe-Noire, il existe également un autre aéroport international, Antonio Agostinho Neto, inauguré le 10 novembre 2023 en Angola par son excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola. Et c'est pas tout, il y a encore l'aérodrome Agostinho Neto. Cette fois-ci, c'est un petit aérodrome désaffecté au Cap-Vert. Il fut nommé ainsi en hommage au premier président angolais qui, dans sa lutte d'indépendance de son pays, fut déporté au Cap-Vert par les autorités portugaises et y vécut pendant un certain temps dans les années 1960 à Ponta do Sol.